I'm feeling high. Là on est dans le quartier de Mill End, qui est un quartier avec beaucoup de tags, avec beaucoup de restaurants, de street food. C'est super cool, très chill, on adore. Ceci est une caserne de pompiers. Wow. Un truc qui nous stresse à Montréal, et peut-être aussi dans l'ensemble du Canada, je ne sais pas, c'est qu'ici ils n'auront pas de plaque à l'avant des voitures. Du coup, on a l'impression qu'il manque un truc en fait. Alors aujourd'hui, on est allé au consulat français qui est à Montréal. Pour faire clair, nous n'avons pas pu prendre notre premier avion pour venir à Montréal parce que le numéro de passeport de Loïc n'était pas correspondant entre son visa et son passeport. Donc ensuite on a appelé notre banque avec laquelle on a une assurance sur notre carte bancaire avec laquelle on a acheté le billet. Normalement avec certaines cartes bancaires on peut être remboursé s'il y a un vol qui est annulé, retardé, enfin plein d'autres choses. Donc là on les a appelés et il s'avère qu'en fait l'assurance aurait pris le vol en charge, il nous aurait remboursé ce vol là si le visa de Loïc avait été refusé. Or là il n'est pas refusé, il a été valide, mais c'est juste qu'il y a une lettre qui change, donc ils avaient mis un L à la place d'un I, et donc le visa est en soi valide mais erroné. Donc l'assurance ne peut pas nous rembourser si ce visa est valide et erroné. Ils peuvent nous rembourser que si c'est refusé. Donc ce qu'on est allé faire au consulat, c'est qu'on a demandé si c'était possible d'avoir un papier pour expliquer que on n'a pas pu prendre le vol, qu'on a dû prendre un deuxième, que le visa était pas bon, expliquer en fait la situation. Au final là-bas, ils nous ont dit que c'était pas forcément à eux d'écrire ça, mais qu'il faudrait qu'on prenne contact plus avec la compagnie aérienne. Bon, je vous épargne toute la discussion qu'il y a eu parce qu'on a essayé quand même de leur faire comprendre que d'une part c'était pas nous qui avons fait l'erreur de la lettre parce qu'elles pensaient que c'était nous. On leur a fait comprendre ça et leur faire comprendre que pour avoir des compagnies aériennes c'est compliqué et qu'en fait on avait juste besoin d'un papier quoi, juste un truc, un petit papier qui explique juste la situation, juste pour l'assurance. Au final, bon il s'avère qu'on doit envoyer bien un message et un mail à la compagnie aérienne et on verra avec eux comment ça se passe. Donc voilà pour l'avancée. On croise les doigts, on va essayer de bien faire comprendre à la compagnie aérienne que ce qu'on veut nous c'est juste un papier stipulant qu'on n'a pas pris le premier avion parce que le visa n'était pas bon. En tout cas, il n'était pas correspondant avec le passeport et que c'est la compagnie aérienne qui nous a pas fait rentrer dans l'avion. On va bien leur faire comprendre qu'on veut juste simplement ça et pas un remboursement, qu'ils n'ont rien à faire eux de leur côté, parce que je pense que si on leur parle d'argent, ils vont direct fermer les oreilles, donc ils vont vouloir rien entendre, donc on va vraiment essayer de leur faire comprendre qu'on veut juste un papier qui montre qu'on n'a pas pu prendre l'avion. Voilà, c'est un peu compliqué et un peu long l'histoire, mais bon, c'est la petite avancée par rapport au visa. Voilà.